Le Niger, vaste pays du Sahel aux trois quarts désertique, a la population la plus jeune du monde. Un Nigérien sur deux a moins de 15 ans. Malgré les difficultés liées à la pauvreté et à la rudesse de la nature, les Nigériens, en majorité analphabètes, aiment l'école et croient en elle. Jusque dans les endroits les plus reculés, comme ici, à 700 km au nord de la capitale. Donc, notre école s'appelle Théis. Donc, elle a pris le nom du village, d'une vallée qui est à côté. Donc, la population de Théis, compte tenu de leurs besoins de faire instruire leurs enfants, ils se sont décidés à se sédentariser. C'était une population nomade qui est restée à cause de l'école. Quand il n'y avait pas d'école, on était dans l'obscurité. Aujourd'hui que nos enfants vont à l'école, ils seront nos yeux. Ils vont nous éclairer. Ils seront notre avenir. Quand ils auront fini, ils développeront le village. Ils feront entrer au village plein de choses qui ne sont jamais venues. Si tu as trouvé un pneu crevé, qu'est-ce que tu vas demander à l'homme qui a ce pneu? Comment on répare un pneu crevé? Un pneu crevé. Je suis le premier de la classe. À Théis, chez les Touaregs, et à Soudjedei, chez les paysans Zarma, plus de 70% des adultes sont analphabètes. Les parents d'élèves regrettent beaucoup de n'avoir pas été à l'école. En leur temps, il n'y avait pas d'école. Mais comme maintenant il y a des écoles, ils se battent pour inscrire leurs enfants. Même s'ils n'ont pas étudié, ils sont contents que leurs enfants étudient. À Soudjedei, aucun adulte n'a jamais été à l'école. Cette année, les récoltes ont été mauvaises. Les greniers sont vides. Certains habitants, dont le chef du village, sont partis chercher de quoi survivre ailleurs. Aujourd'hui, les 5 classes en paillotte accueillent 213 enfants. Je suis contente d'être à l'école parce que je fais beaucoup d'efforts. Et quand on m'interroge, même si je ne connais pas la réponse, j'essaie de comprendre. Je suis très contente d'être dans cette classe parce que j'aime étudier. Mon souhait, c'est d'aller loin dans les études. Mais le Niger a la plus forte croissance démographique de la planète, 3,3% par an. Cette charge démographique pèse sur les efforts d'équipement du pays, surtout en matière d'école. De 2000 à 2010, le nombre d'élèves a été multiplié par 2,5. Et cette augmentation à l'école primaire a commencé à produire ses effets au collège. Pour le moment, les efforts du budget de l'État, soutenus par une bonne croissance économique, sont presque entièrement absorbés par la croissance démographique. Les enfants se multiplient plus vite que les ressources. Cette situation d'urgence a conduit à des solutions de fortune. L'école nigérienne manque de tout. Les parents des élèves de l'école publique franco-arabe du quartier Kwarategi, un quartier pauvre de la capitale, en témoignent. Les classes en paillotte, ce ne sont pas des classes. Il n'y a pas de banc pour les enfants, pas de cahiers, pas de bic, pas de craie. Rien que ça, c'est des problèmes. Sur l'autre rive du fleuve, toujours à Niamey, l'affluence est grande aussi. Des classes sont actuellement en construction à l'école Tassikonou 2. À la rentrée, il y a beaucoup d'élèves qui sont présentés, qui ont l'âge d'être recrutés et qu'on était obligé de chasser, de refuser parce qu'il n'y avait pas de place. Il y a un problème de table-banc, il y a un problème de latrine. Avec 800 et quelques élèves où il n'y avait pas de latrine, c'est vraiment désolant. Et même les enseignants, là, il y a des endroits où il y a des enseignants qui manquent. 1 million d'enfants nigériens sont scolarisés dans des classes en matériaux provisoires, paillotes de tiges de mil et de branchages ou de terre crue.
La paillote, vraiment, c'est un problème pour nous. Parce que quand on est dans une classe en paillote, il n'y a pas suffisamment de lumière. Il fait chaud pendant la chaleur et pendant le froid, il fait frais, très frais. Et il y a trop de poussière qui rentre partout. Et les élèves souvent ne voient pas ce qui s'écrit au tableau parce qu'il y a le reflet de la lumière. Il y a aussi le bruit des passants ou des autres élèves qui n'ont pas cours souvent. Souvent, ce sont donc des individus qui sont mal intentionnés, qui agressent surtout les filles, les élèves filles, et qui les dérangent. Et donc, chez les voisins, il y a eu des incendies. Nous avons aussi cette hantise-là. Ça nous hante chaque fois, cette histoire d'incendie. Donc, c'est vraiment un problème pour nous de sécurité. Protégeons nos enfants, éduquons nos enfants, aimons nos enfants. Aujourd'hui, ça c'est la craie, ça c'est l'eau et il y a l'air. Donc c'est quoi la matière? Les objets qui nous entourent. Le collège en parle, c'est pas bon. Parce qu'il y a des vents et puis il y a des serpents aussi. Nous sommes là assis, nous sommes très serrés. Le tableau est gâté. Il n'y a pas de latine. Si nous voulons faire des besoins, il faut qu'on fait une marche en 1 kilo. Oui, ce n'est pas de bonnes conditions. 80% des Nigériens vivent en dehors des villes. Il fallait donc rapprocher les collèges des villages, la distance à parcourir à pied restant en effet une des causes principales de non-scolarisation des enfants. Cette politique a abouti à l'explosion du nombre des collégiens, multiplié par 3 en 10 ans. Reste qu'un établissement sur 3 n'a pas de latrine, ni d'eau potable, et 2 sur 3, pas d'électricité. À un certain moment, ces collèges ont été une solution. Parce qu'avant, on ne peut pas imaginer avoir un collège ici. Mais le gouvernement a fait l'effort de construire, donc de faire le collège. Donc bien que c'est un hangar, que ce soit des hangars, quand même à un certain moment, ça a répondu aux attentes de certaines populations. Parce qu'il y a des élèves qui sont arrivés aussi à s'en sortir à partir de ce collège-là. Donc maintenant, ce moment est dépassé. À l'école primaire, le plus difficile, c'est l'apprentissage de l'écriture sur les genoux. Or, c'est souvent les plus petits qu'on met dans les paillotes. Pour les leçons de mathématiques, quand on fait des figures géométriques, un cahier à main, une règle, un compas à main, comment est-ce qu'ils vont faire? Qui a combien de côtés? C1, C1, CP, c'est la paillote. C'est parce que nous, on est des petites classes. C'est à cause de notre directeur, parce qu'il ne parle pas les dire là-bas à ses chefs. C'est difficile parce qu'il n'y a pas de table pour écrire. Et si tu écris au sol, on te bouscule et tu écris mal. Ici, comme on est assis par terre, on n'est pas à l'aise pour écrire. S'il y avait des tables, ça serait vraiment mieux. Par terre, on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose pour écrire. On est obligé de s'appuyer sur nos cuisses. À chaque rentrée, chaque année, dans presque toutes les campagnes, la construction des paillotes incombe aux communautés. Une charge, voire une corvée, quand les récoltes ne sont pas encore terminées. Dans le département du Boboy, les animaux reviennent tôt de la transhumance. C'est à ce moment qu'il faut récolter. Les gens veulent vite ramener leur récolte. Les élèves, eux, veulent rentrer. Les paillotes ne sont pas faites. Qui va laisser son mil en brousse pour faire une paillote? Construite tardivement, la paillote s'effondrera à la première pluie entre avril et mai, selon la région. En zone pastorale, désertique, guerre de bois, mais surtout, difficile de sauver les paillotes de l'appétit des troupeaux. Donc la première année, c'était une paillote qui a été détruite par les animaux. Et la deuxième année aussi, une paillote
qui a été aussi détruite. Donc c'est là que nous avons pris l'initiative donc, de ne plus faire des paillettes simples, donc d'un peu modernisé pour faire un paillette amélioré. Dans la paillette, souvent la paille envahit la classe et il faut tout ramasser. On balaye et les ânes rentrent dedans. On ne fait rien qu'à ramasser les bouches des animaux. Ça me plaît la classe en dur parce que les vaches, les ânes et les chèvres ne vont pas manger ça. Moi, même les classes de Banco ne durent pas parce que chaque année il faut crépir au moins. Ça c'est le minimum, chaque année il faut crépir. Ça pèse lourd pour les communautés, surtout en année de sécheresse comme cette année. Pour faire une classe en argile, quand on ne sait pas monter des murs, il faut acheter les briques et payer le maçon. À Teist, chaque famille a donné 2000 francs CFA. À Atumbulum, un forage perdu dans le désert, 3000. Mais le maçon s'est fait attendre, la classe n'a été prête qu'en janvier. Le retard de démarrage des cours, c'est ça ce qui fait qu'on rate les niveaux. On ne va pas finir le programme dans 4 mois. La sécheresse a fait perdre 10 élèves au directeur depuis la rentrée. Faute de cantine ou d'internat, ils sont partis avec leurs parents à la recherche de pâturage. Alors la solidarité est le meilleur ciment de la vie en société. Le cheikh du forage est un fervent partisan de l'école contre l'ignorance. On souhaite des classes en dur et une cantine aussi. Si on dépose des vivres et des couvertures pour les enfants, même ceux dont les parents sont partis à la recherche de pâturage, ils laisseront leurs enfants. Place donc ce nombre dans cette table. L'année sous Payotte dépasse rarement 6 à 7 mois. Conséquence de toutes ces faiblesses, les abandons sont nombreux, les résultats aux examens médiocres et le niveau des élèves et étudiants nigériens faible comparé aux autres pays de la région. Un enfant, par exemple, qui quitte un établissement bien propre, aéré, avec des classes construites en matériaux définitifs, maintenant, il se retrouve très malheureusement dans une classe en paillotte. Il vient, il s'assoit à même le sol, même une natte, il n'y en a pas. Donc, ça, c'est un fait psychologique vraiment dégradant. L'enfant, il voit, au lieu qu'il s'estime heureux qu'il a quitté l'école primaire pour aller au collège, il a progressé, mais malheureusement de l'autre côté, quand on essaie de voir, ce n'est pas du progrès. Pourtant, l'État et les communautés fournissent des efforts. Vraiment, les villageois font beaucoup parce que même pour les cotisations, là, pour faire quelque chose, je les appelle. Et même si c'est 25 francs que tu amènes, on va enregistrer, on va dire qu'il te reste telle somme. Donc c'est comme ça qu'ils font leurs cotisations. Mais quand même, il y a d'autres parents que ce n'est même pas possible de leur dire d'amener. L'enfant va te dire, je n'ai pas mangé. Et on n'en a pas à manger à la maison. En 2010-2011, les comités de gestion animés par les parents ont réalisé 10 000 classes paillotes. Les cotisations s'élèvent à 2 milliards de francs CFA, finançant des cours du soir ou de rattrapage, des livres, des nattes, de l'eau. L'État, lui, a engagé la construction de 2600 classes sur le budget 2011, le gouvernement ayant promis de maintenir ce rythme pendant 5 ans. Mais le besoin est immense, vertigineux. À la dernière rentrée, on recensait 42 000 classes en paillotte pour plus d'1 million d'élèves de tous âges. Il manquait 600 000 tables bancs. Ces chiffres sont déjà dépassés 6 mois plus tard. Le Niger ne peut y arriver seul, même en mobilisant, comme aujourd'hui, le quart de ses ressources. Avec vous, réalisons le rêve des enfants nigériens. Pour construire le Niger, construisons des écoles. Protégeons nos enfants, éduquons nos enfants, aimons nos enfants, aimons nos enfants. Je pars en prenant soin des enfants parce que